Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo que je vais faire assez courte cette semaine parce que l'actualité du moment c'est qu'il fait très chaud et l'autre actualité du moment c'est qu'il va faire très froid. Donc je vais vous expliquer un petit peu les pratiques jardin à observer parce que j'ai beaucoup de questions ou de pratiques qui ne sont pas à mon sens logiques et je vais vous en parler. Avant de le faire, je vais vous parler de l'offre qu'on attaque à partir de demain. On a pas mal de terreau en offre 2 égale 3, pas mal de paillage en 2 égale 3, de la pouzzolane aussi. Vous verrez passer le visuel complet prochainement. Mais voilà, pour info, on va sur le mois d'avril orienter sur des offres un peu minérales et terreau pour vraiment préparer le jardin. Voilà. En ce qui concerne ce que je disais en intro, donc ouais, 25 degrés tous les jours, 10 degrés le matin, tout va bien. Sauf qu'ils annoncent vraiment un gros changement de météo la semaine prochaine. Bon, ça peut changer aussi, hein, la météo est jamais fiable à 300%, mais en gros, il y a 3 à 4 nuits qui sont annoncées à moins 1 degré. Quand elles sont annoncées à moins 1, on peut tabler qu'il va faire moins 3, moins 4 au pic de froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les tomates que vous pouvez acheter en ce moment, tout- toutes les choses qui craignent le froid, tomates, courgettes, etc., ont de grandes chances de ne pas survivre à la semaine prochaine. Et je vais faire un peu de philosophie peut-être, mais ce qui m'interroge, c'est que depuis 15 jours, j'ai beaucoup de gens qui me demandent ce type de produit, ce que je peux comprendre, il fait un temps qui donne envie de faire ça. Et quand je dis que j'ai pas, on me répond, il y en a ailleurs. Ok, je confirme, il y en a ailleurs. Pourquoi moi j'en fais pas? C'est pas que je peux pas en avoir, on peut. Si vous voulez que je vous vende des tomates maintenant, je peux. Mais je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de l'éthique qui est la nôtre, des convictions qu'on a. Alors pour être tout à fait honnête, j'en ai rentré un petit peu aujourd'hui parce que la question il y en a ailleurs, on pourrait croire que c'est juste un truc où je me couvre pour dire non, je ne vous en vends pas. C'est pas le cas. Mais pour autant, vraiment, je vous conseille d'attendre. Je sais que j'ai des clients qui ont des serres, et là, pour le coup, si vous êtes sous serre, vous pouvez très bien mettre une tomate, une salade, etc. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de ce type d'installation, c'est pas utile. Ce que je ressens en creux, c'est que l'année dernière, il y a eu une énorme pénurie sur le légume parce que la demande a explosé. La demande semble aller en explosant aussi cette année. Euh, Est-ce que pour autant, il faut entretenir la pénurie en se précipitant en hors saison sur des produits hors saison? J'ai un petit avis sur le sujet que vous devinez ou même pas parce que je l'ai dit. Mais voilà, je trouve que moi, quand j'ai débuté dans ce métier il y a 15 ans, on vendait des tomates autour du 20 avril. Et j'ai un grand-père qui trouvait ça aberrant. Quand on a. Enfin, en 15 ans, on se retrouve à vendre des tomates le 15 mars, donc un mois plus tôt. Alors on peut dire changement climatique, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, bien sûr, mais la réalité c'est qu'avril, c'est des mois où il y a des gelées. L'année dernière, en avril, il y a gelé, fin avril. Cette année, il y a de grandes chances qu'il gèle. Je m'interroge simplement, c'est pas une vidéo rigolote, c'est pas une vidéo où je vous montre plein de trucs jolis, mais je m'interroge simplement sur la pertinence de cette tendance, quoi, qui fait que bah, il faut être le premier à avoir le truc, sinon bah, on se fait reprocher de ne pas l'avoir, alors qu'en fait le bon conseil n'est pas là. Le bon conseil, c'est pas ça. Euh, je l'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai un peu creusé les raisons pour lesquelles c'est pas le bon moment, je viens de le faire également. Alors voilà, la salade, sur des petites gelées à -2, -3, elle va survivre, elle peut brûler un peu, et simplement on peut la couvrir avec un paillage. Donc ça peut encore se jouer, l'oignon c'est un peu pareil. Certaines aromatiques aussi, ça je l'ai dit. Les fraisiers, les framboisiers, tout ça, il n'y a aucun problème, ça craint pas le froid, c'est cultivé en extérieur, pas de souci. Les tomates, les courgettes, tout ça, c'est compliqué. Voilà. Et bon, je vous épargne la réanalogie parce qu'on a dit qu'on parlerait un peu de plantes fleuries. Je vous épargne, mais pour exactement les mêmes raisons. Il me paraît très peu pertinent de déjà proposer des annuels, des surfinias, des géraniums, des choses comme ça. Vous êtes nombreux à me les demander et encore une fois, je le comprends totalement. On a envie de mettre de la couleur, on a envie de faire des choses. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en ce moment au jardin, en fleurie, de la vivace, des petits buissons, des choses fleuries qui ne craignent pas le froid. Il y a plein de trucs. Achetez ça. Si vraiment vous voulez quelque chose maintenant, achetez ça. Et laissez le froid passer, laissez la saison se faire. Au 15 avril, 20 avril, bon,
C'est même pas un vrai conseil parce que les gelées théoriques sont impossibles à partir du 10 mai. Mais bon, j'ai perdu espoir de revenir à ça. Mais au moins attendre le 15-20 avril, c'est pas mal pour mettre des choses qui gèlent. J'ai des tonnes de trucs à vendre de saison. Par contre, c'est avec tous les trucs hors saison. Je vais en montrer un petit peu dans le magasin. Vous étonnez pas d'en voir parce que le discours que je vous tiens, j'ai beau le tenir quotidiennement à tous mes clients, j'ai pas forcément le temps de le tenir à 200 personnes par jour, même si j'aimerais bien. Mais voilà, j'ai vraiment ce message-là à faire passer. Je m'excuse s'il est un peu redondant et presque moralisateur. Non, je ne pense pas. Mais voilà. Essayons de revenir un peu à des saisons, à des choses logiques, d'oublier les tracts. J'en veux beaucoup à la grande distribution qui fait des tracts tomates au 15 février. Enfin, moi, j'en voudrais jamais aux consommateurs de nous demander des choses qui sont disponibles partout. C'est juste une question de logique commerciale. Et j'ai parfois l'impression qu'on est en train de perdre sur ce terrain-là parce que la logique d'aller toujours plus vite, prend le dessus et nos explications tombent à l'eau. Donc voilà, j'ai cette opportunité toutes les semaines de faire ce type de vidéo, de m'expliquer. Si ça peut être vu pas mal de fois, partagé. C'est totalement anti-commercial de ma part en plus de dire ça parce qu'on est dans des périodes où on pourrait faire beaucoup de chiffre d'affaires avec ça. Mais je pense que sur le long terme, on a beaucoup à gagner, notamment ma génération qui n'est pas très jardin, a beaucoup à apprendre sur les cycles de saison. Et si on apprend n'importe quoi, on va se dégoûter. Moi j'ai plein d'amis qui font plus de jardin parce qu'ils sont dégoûtés, ils ont tout fait geler, ils ont arrêté. Moi ça ne m'intéresse pas, moi j'ai envie de travailler sur le long terme, que mes clients ils reviennent chaque année et qu'ils soient contents. Et ce discours-là, on vous le tiendra tous les jours si vous venez ici, il n'y a pas d'autre discours. Voilà, je referai une vidéo bien plus marrante la semaine prochaine, on fera un tour de je sais pas encore trop quoi, mais il fera certainement très mauvais, donc ça se passera sûrement à l'intérieur. J'espère que ça vous aura quand même un peu plu. Je voulais la faire courte, elle doit durer 10 minutes quand même, mais voilà, je suis désolé. Je vous souhaite une bonne journée.